Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour corriger les deux derniers exercices de la section 17, page 103 de votre livre. Alors, avant de démarrer, comme d'habitude, on revient un tout petit peu en arrière pour rafraîchir la mémoire. Habituellement, je vous pose des questions, mais là, on va faire comme on fait ces derniers temps. Je fais un bref rappel sur ce qui a été vu. Alors, je vous rappelle que la section 17, c'est sur le calcul de l'aire d'une surface. Et lorsque j'avais introduit ce chapitre, j'avais commencé en disant que dans le fond, il était une fois, il y avait un point, puis ce point, on l'a étiré, on a fait une droite. Cette droite, si on met une limite à droite et une limite à gauche, ça devient un segment. Et ce segment se mesure et on peut définir à partir de là une longueur qui se mesure avec une règle. Et l'unité, c'est le mètre, le centimètre, le millimètre, ce que vous voulez. À partir de ce segment, par exemple, ou de cette droite, si on en met plusieurs et qu'on fait un polygone, ça veut dire une figure fermée qui est formée de lignes brisées, on va former une figure et à partir du moment qu'on forme cette figure, c'est qu'on est capable de définir une surface. Donc, ça veut dire que votre figure, elle est cette fois-ci à 2 dimensions. Lorsqu'on avait une droite, c'est une dimension. Lorsqu'on est capable de définir une surface, on a ici une figure à 2 dimensions. Donc, on est capable de définir une longueur et une largeur. On a dit aussi la dernière fois que si on mettait une 3e dimension, on pouvait avoir cette fois-ci comme si on accolait plusieurs surfaces les unes par rapport aux autres pour en faire un objet fermé. Et là, on va créer ce qu'on appelle un volume. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas ce qui nous importe ici dans la section 17. Donc là, on passerait aux 3 dimensions. Donc on a vu 0, 1, 2, 3 dimensions. Nous, on s'arrête juste au polygone, c'est-à-dire une surface une figure dont on peut définir une surface qui est fermée et qui est composée de lignes brisées. Plus précisément, dans ce chapitre, on parlera des quadrilatères, ça veut dire des polygones à 4 côtés. Et encore plus précisément, on parlera ici, dans ce chapitre, que des rectangles et que des carrés. D'accord? Donc j'essaie, ça peut paraître un peu, je sors un peu du sujet du chapitre quand je parle comme ça, mais je vais vous donner du vocabulaire. Parce que c'est un vocabulaire qui va revenir beaucoup, déjà dans les prochains chapitres ça ressort, et qui va revenir beaucoup dans l'avenir. Donc si vous savez de quoi vous parlez, si vous comprenez les termes, ça va beaucoup vous aider pour la suite. Donc j'ai parlé de plusieurs mots qui ont différentes définitions. Donc, on a parlé de polygone, on a parlé de quadrilatère et précisément, quadre, c'est 4. Donc, quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés. Donc, nous, on a vu ici comment calculer l'aire d'une surface d'un rectangle, d'accord? D'un quadrilatère ici. Donc, comment on fait? On a dit que le rectangle, c'est une figure qui a une longueur et une largeur, donc une figure à 2 dimensions. On peut définir une surface et l'aire de sa surface, c'est le produit de la longueur par la largeur. Autrement dit, longueur fois largeur, ça vous donne l'aire de la surface. Dans le cas du carré, vous savez qu'un carré, ça a 4 côtés égaux. Donc, longueur fois largeur, c'est comme si vous faisiez longueur fois longueur ou largeur fois largeur, puisque longueur égale largeur. Ou tout simplement, ça a 4 côtés. La valeur de la longueur d'un côté, c'est cette valeur-là, vous la multipliez par 4. 4 fois la longueur d'un côté du carré. Peu importe la méthode que vous allez utiliser, j'ai juste répété 3 fois différentes façons de dire la même chose. Si vous voulez appliquer l'aire, c'est longueur fois largeur. Pour le carré, vous allez multiplier 2 fois le même nombre. D'accord? Donc, on a vu qu'on peut déterminer l'aire d'une surface, que ce soit un carré ou un rectangle, soit à partir de la formule, donc l'application de la formule R égale longueur fois largeur, ou alors on avait vu dans un exercice en déterminant le nombre de carreaux, par exemple, ou le nombre de carrés, ou le nombre de rectangles
que recouvre, c'est l'inverse, que la figure recouvre. D'accord? Donc si par exemple j'ai un grand rectangle, mais que ce grand rectangle occupe 10 carreaux, et que chaque carreau fait 1 cm², ben mon rectangle a une surface de 10 cm². D'accord? Si j'ai aussi un carré, par exemple, pardon, un autre rectangle, ce rectangle, si je regarde la surface qu'il recouvre, il recouvre l'équivalent de 45 petits carrés. Et chaque carré fait 1 cm². Alors la surface, l'aire de la surface de mon rectangle, ça sera 45 cm², puisque je suis capable de mettre 45 petits carrés. Et lorsque je mets ces 45 petits carrés, je recouvre la surface de mon grand rectangle. Donc, la surface de mon grand rectangle, que vaut l'aire de cette surface? Elle vaut 45 cm². D'accord? Donc, soit on utilise la formule, soit on a une référence, si vous voulez, une référence unité, une petite surface d'une figure, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, dont on connaît la surface, on connaît l'aire, excusez-moi, et si on ne connaît pas l'aire, on connaît au moins les dimensions longueur, largeur, et donc vous êtes capable de connaître l'aire, et à partir de là, vous êtes capable de dire combien de fois je peux mettre ce petit carré ou ce petit rectangle dans toute la surface qui m'intéresse. À ce moment-là, vous êtes capable de calculer l'aire de cette surface. C'est bon? En gros, ça c'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. On va continuer et on va pas sans plus tarder avec l'exercice 6. Alors, on nous dit que Patrick est architecte, il travaille à l'aménagement du terrain de jeu du centre de loisirs. Donc, vous voyez ici, c'est votre terrain de jeu qui se trouve tout ici, d'accord, en complet. Voici le plan qu'il propose. Alors, plutôt que de courir tête baissée vers les questions, toujours, je dis mettre l'accent au début sur les données, donc souligner les mots importants, mais finalement ici, il n'y a pas de mots, c'est la figure qui est importante. Donc ici, la figure contient toutes les données qui vous intéressent. Donc il est très important avant de démarrer les exercices, les questions des exercices, de bien regarder, comprendre, analyser, repérer où se trouvent les informations importantes. Il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont cachées. Les visibles, ce sont les données comme 9 mètres, 18 mètres, 6 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Cachées, c'est les formes géométriques par exemple. Vous voyez que le terrain au complet, c'est un grand rectangle. Il y a à l'intérieur un rectangle marron, qui est en fait le stade, le terrain de jeu. Il y a un rectangle blanc, plus petit, qui est en fait le garage. Et il y a un rectangle vert, qui est, je ne sais pas trop quoi, un petit terrain de jeu, probablement un terrain pour les enfants, j'en sais rien, qui lui est juste à côté, qui a une forme rectangulaire. Et si vous regardez les dimensions, le grand rectangle, il a une largeur de 9 mètres et il a une longueur de 18 mètres. D'accord? Si vous observez maintenant votre rectangle marron, il a une longueur de 18 mètres et une largeur de 6 mètres. Si vous regardez votre garage, il a une longueur de 5 mètres et une largeur de 3 mètres. Si vous regardez ici le terrain en vert, il a une largeur de 3 mètres et il a une longueur ici qui n'est pas écrite. Par contre, vous savez que lorsque vous avez un rectangle, on avait déjà dit, une des propriétés du rectangle, c'est que les côtés qui sont parallèles l'une par rapport à l'autre sont de même longueur. Donc, autrement dit, la largeur ici 9 mètres, si je me mets en parallèle, ici je dois avoir 9 mètres. En effet, 6 plus 3, ça fait 9. Donc si ici en longueur j'ai 18 mètres, ici aussi en longueur j'ai 18 mètres. Donc 18 moins 5, ça me fait 13. Donc ici la longueur de ce terrain en vert, c'est 13. Donc à ce moment-là, est-ce que vous avez compris pourquoi 13? Je répète, parce que toute cette longueur-là fait 18, puisqu'ici j'ai 18. Alors, quelque chose plus 5 me donne mon 18. Qu'est-ce qui me manque? Je fais 18 moins 5. 18 moins 5, 13. Donc, la longueur du rectangle vert, c'est 13 mètres, bien sûr.
Donc là, regardez, j'ai analysé mes données, j'ai repéré mes différentes figures, le type de figure, des rectangles, des carrés, etc., les longueurs et les largeurs de chacune, et puis j'ai vu qu'il me manquait une valeur quelque part, ben, comme elle était relativement simple à trouver, juste une soustraction, alors j'ai tout de suite mis, normalement vous le faites sur votre travail, vous rajoutez 13 mètres et vous faites une flèche ici de ce point-là à ce point-là et vous rajoutez en bas 13 mètres, d'accord ? À ce moment-là, vous êtes prêt à attaquer le problème. C'est-à-dire vous êtes prêt à répondre aux questions. Alors on y va. Première question, quelle est l'aire du terrain de jeu sans le garage? Et là, le mot important, c'est sans. D'accord? Sans le garage. Alors on repère ici, regardez, terrain de jeu au complet, c'est tout ça. Et on vous dit d'enlever cette partie-là. Alors deux façons de faire. Peut-être plus, mais moi j'en vois au moins deux. Deux façons de faire. Je n'en ai rédigé qu'une seule. Donc, si parmi vous, certains ont fait une façon ou l'autre, mais que vous trouvez le même résultat que moi, c'est juste et c'est accepté, il n'y a pas de problème. Alors, la première façon, c'est de dire, bon, ben, c'est pas compliqué. Je sais que tout le terrain de jeu, c'est ça, et je vais retirer le garage. En retirant le garage, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le rectangle marron, et il me reste le rectangle vert. Donc, l'aire du terrain sans le garage, ça revient à l'aire du terrain ou du rectangle bleu, excusez-moi, marron, plus l'aire du rectangle vert. Donc, si je détermine l'aire du rectangle vert et l'aire du rectangle marron, et je fais la somme des deux, ça va me donner l'aire du terrain sans le garage. D'accord ? Donc ça, c'est pas la façon que j'ai rédigé une autre, mais juste pour vous dire que ceux qui ont fait, alors je vais dire oralement, 18 fois 6, ça va vous donner un résultat. Donc c'est l'aire du terrain marron. Et ensuite, ceux qui ont fait 13 et 5, 15, c'est ça, 13 fois 3, donc regardez ici, le 3 est ici, là c'est la même chose, c'est 3, donc 13, pourquoi? Parce que 18 moins 5, 13 fois 3, ça va vous donner l'aire de terrain en vert, et le résultat de cette multiplication et le résultat de l'autre multiplication, 18 fois 6, vous faites la somme, et ça vous donne le résultat final, qui normalement devrait être le même que le mien, qui est l'aire du terrain de jeu sans le garage. Mais celle que j'ai rédigée est différente. On a une autre façon de voir la question. On peut dire l'aire du terrain sans le garage, ça peut être aussi l'aire de tout le terrain, moins, sans, je fais une soustraction, je retire l'aire du garage. Donc ce que j'ai fait, c'est de déterminer l'aire du terrain au complet, de déterminer l'aire du garage et de soustraire l'aire du garage. Donc ici, l'aire du terrain de jeu, donc terrain de jeu qui fait 18 mètres de longueur et 9 mètres de largeur, je parle du grand ici, moins l'aire du garage qui fait 5 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Ça va tout le monde? Donc, on repart là-dessus. Ça veut dire... voilà. Donc, regardez ici. L'aire du terrain de jeu sans garage. On fait le calcul en ligne. Donc, bon, là, il y a une étoile, mais j'ai mis petit a. Calcul. L'aire... excusez-moi. L'aire du terrain au complet. Donc, je l'ai mis à petit t. Aire du terrain. Longueur fois largeur. Donc, comme le terrain est rectangulaire, j'ai le droit d'utiliser cette formule, A égale longueur fois largeur. La longueur 18 mètres fois la largeur 9 mètres, ça nous donne une valeur de 162 mètres carrés. Et 162 mètres carrés, c'est l'aire du terrain avec le garage. Donc, tout ça. D'accord? Tout le terrain au complet. Maintenant, on vient calculer l'aire du garage. Donc, deuxième calcul, l'aire du garage, 5, là j'aurais dû mettre R du garage d'ailleurs, 5 fois 3, 15, donc on rappelle ici, regardez, 5 mètres de longueur, 3 mètres de largeur, ça fait 15 mètres carrés, ça c'est l'aire du garage. Au final, si je veux déterminer l'aire du terrain de jeu sans le garage, ben je fais l'aire du terrain de jeu au total moins la contribution du garage. Donc 162 moins 15, l'aire du terrain complet moins l'aire du garage, ça vous donne 147 mètres carrés.
Donc l'aire du terrain de jeu sans le garage est de 147 mètres carrés. Bien sûr, vos phrases-réponses vont être plus élaborées que les miennes. Moi, je les fais très courtes juste pour essayer d'avoir sur le même... Parce que je rédige sur une feuille, que j'essaie d'avoir tout dans le même... Je ne veux pas m'étaler sur ma feuille, sinon j'arrive pas à avoir toute l'information dans un petite surface, justement, restreinte. Alors, vous faites une phrase qui est meilleure que la mienne. Vous écrivez « L'aire du terrain de jeu sans le garage est de 147 mètres carrés. » Ça va? Parfait, on continue. Patrick suggère de clôturer le terrain de jeu. Calcule la longueur de la clôture qu'il devra installer. Qu'est-ce que ça veut dire clôturer? C'est mettre une clôture. Ok, c'est bon, c'est pas difficile. Clôturer, c'est mettre une clôture. Mais une clôture, on la met où? On la met tout autour d'un terrain. Pourquoi? Pour dire que ben voilà, c'est la limite du terrain. Donc, ici, on a clôturé le terrain, ça veut dire qu'on a acheté une clôture. En l'achetant et en la posant, on commence par un point et on l'a mis tout autour du terrain. Sauf que, regardez bien, en fait, ma petite main qui se baladait, c'était pas tout à fait juste. Supposez que vous commencez d'ici, d'accord? Donc, vous allez devoir l'installer. Je vais revenir un pas en arrière, pardon. Donc, vous voulez installer votre clôture. Donc, vous allez acheter une certaine longueur de clôture qui va faire le tour de votre terrain. Donc, ce qui va vous intéresser ici, ça va être le périmètre de votre terrain. Est-ce que c'est le périmètre au complet? Ben, regarde, on va regarder ensemble. Regardez, supposez qu'on commence à la poser ici. Donc, j'ai cette longueur-là, cette largeur-là que je parcours, 9 mètres. J'ai cette longueur-là, 18. D'accord? J'ai cette partie-là, 6. Est-ce qu'il est nécessaire de clôturer ici, d'après vous? Non, parce qu'il y a le mur du garage. Et le mur du garage lui-même, bah, il sert naturellement de clôture. Il fait une limite entre le terrain et l'extérieur. Regardez ici. Est-ce que j'ai besoin de clôturer ici? Non. Le mur du garage, le 3 mètres ici, il joue le rôle naturel de barrière, naturellement de barrière. Il fait la limite entre le stade vert, le rectangle vert et l'extérieur. Par contre, il va falloir que je rajoute une clôture ici. Autrement dit, ma clôture, si je pars de là, elle fait ça, ça, ça. Ensuite, oups, je passe ici, sans tracer tout droit, là je saute, et ça. D'accord? Donc, regardez avec moi. Donc, ce que j'ai noté, c'est que quand on dit une clôture, c'est quelque chose qui vient entourer le terrain. Déterminer sa longueur, c'est qu'on va s'intéresser à un périmètre, c'est une somme de longueur, d'accord? Périmètre au complet du terrain, oui, mais là, il faudra tenir en compte que la partie du garage, elle va jouer le rôle de clôture, donc on n'en tiendra pas compte, d'accord? Donc je répète, on va suivre avec le calcul qui est ici, on va déterminer la longueur de la clôture, on va faire le calcul, alors 18, bon là j'ai commencé ici, 18, alors pardon, j'ai même commencé ici, bon, je ne sais pas par où j'ai commencé, j'ai pris au hasard quand j'ai écrit, mais si on veut le faire vraiment en commençant par un point, en finissant par un autre, on peut par exemple démarrer ici, d'accord? Puisque ici il y a déjà le mur du garage, et qu'ici il y a le mur du garage, et ici aussi. Donc s'il n'y a rien à faire, on peut démarrer ici, 6, plus 18, plus 9, plus 13. Ça va? J'ai fait le tour du terrain, sachant que le garage ici, il fait déjà la limite, et ici il fait déjà la limite. Donc il n'y a pas besoin de mettre une clôture alors qu'il y a déjà le garage, d'accord? Donc ici, la longueur de la clôture, c'est la somme de 18 plus 9 plus 6 plus 13, vous avez compris maintenant d'où ça vient, égale 46 mètres. La longueur de la clôture devra être 46 mètres. Je répète une dernière fois, je veux être sûr que tout le monde m'a compris. Supposez que je pars de ce point. Je vais mettre une clôture ici, 9. Puis on continue ici, 18. Puis on continue ici, 6. Je continue pas ici. Pourquoi je mettrais une clôture au niveau du garage?
Je veux clôturer le terrain. Je devrais normalement la mettre ici, mais pourquoi mettre une clôture sur un mur? Ça n'a pas de sens. Le mur du garage lui-même fait la limite entre le stade et l'extérieur, donc j'ai pas besoin de mettre ici. Et ici pareil, il y a le mur du garage. Pourquoi je viendrais mettre une clôture à ce niveau-là? Ça n'a pas de sens. Je vais pas mettre une clôture sur un mur. Donc, le mur déjà lui-même joue le rôle de limitation de l'espace. Donc, à partir de là, j'ai rien. Ici, il faut que je mette une clôture. Et cette longueur-là, on l'a déterminée. On a dit que c'est toute cette longueur-là, de ce point à ce point, donc le 18 qui est en haut, moins 5, donc 13, le fameux 13 mètres qu'on a trouvé un peu plus haut ici. Donc, 18 plus 9 plus 6 plus 13, 46 mètres. La longueur de la clôture devra être 46 mètres. C'est bon? Si vous êtes correct avec ça, on va passer, Inch'Allah, à l'exercice suivant. Exercice 7. Voilà. Alors, que nous dit l'exercice 7? Monsieur Fournier veut repeindre les murs de sa classe sans enlever les tableaux. Un contenant de peinture couvre 40 mètres carrés. Combien de contenants Monsieur Fournier devra-t-il acheter? Voici le plan des 4 murs. Alors, là, il faut lire tranquillement chacun des deux parties des énoncés, de l'énoncé. Il veut repeindre les murs de sa classe sans enlever les tableaux. Autrement dit, il va vouloir peindre tout autour, si on veut dire ça comme ça, d'accord? Il va vouloir peindre ici sans enlever ce qu'il y a sur les murs. Donc, la question est, il veut aller acheter au magasin de la peinture. Un contenant, c'est comme un pot. Un pot de peinture peut recouvrir 40 mètres carrés. La question qui se dit, c'est combien de pots de peinture je vais devoir acheter? Pour savoir combien de pots de peinture il va acheter, encore faut-il savoir quelle est la surface qu'il va devoir peindre. Oui ou non? Donc si c'est comme ça, il va falloir premièrement calculer quelle est la valeur de la surface qu'il devra peindre au total pour les 4 murs. Une fois que vous avez déterminé la surface qu'il devra peindre pour les 4 murs, vous allez pouvoir savoir combien de pots de peinture il lui faut. Maintenant, pour savoir quelle est la surface totale qu'il va devoir peindre pour les 4 murs, vous allez faire pour chaque mur. Quelle est la surface à peindre pour le mur nord, pour le mur est, pour le mur ouest, puis pour le mur sud. Une fois que vous avez vos 4 valeurs, vous les sommez et vous avez l'aire de la surface totale qu'il va devoir peindre. Ça va? Alors maintenant, si on regarde d'un peu plus près, pour un mur par exemple, si on regarde le mur nord, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez pour chaque mur. Tous vos murs sont des rectangles et vos tableaux sont aussi, pas tous, mais là c'est un rectangle, là c'est un rectangle, là c'est une porte, donc c'est un rectangle, et là vous avez un mur carré, excusez-moi, un tableau je veux dire, un tableau carré, 2 sur 2, vous voyez que longueur égale largeur, donc vous avez un carré. Donc, ici vous connaissez tout, vous connaissez toutes les longueurs, toutes les largeurs de vos murs, toutes les longueurs, toutes les largeurs de vos tableaux ou des éléments qui ne va pas peindre. Donc vous avez toutes les informations pour être capable de déterminer l'aire de la surface qu'il va peindre. Comment on fait? Vous savez que ça c'est tout le mur, d'accord? Si je décide de tout peindre, c'est que je vais peindre comme ça là, tout ça. Oui ou non? Donc tout ça va être peint. Parfait. Or on nous dit qu'il ne veut pas peindre la partie ici en vert. Alors ça veut dire que pour déterminer l'aire de la partie qu'il va peindre, si je veux m'inspirer de l'exercice précédent, c'est comme lorsqu'on vous a posé la question quelle est l'aire du terrain sans le garage? Là, quelle est l'aire du mur du mur nord sans le tableau vert? C'est la même chose, c'est la même méthode. D'accord? Comme vous avez été capable de calculer l'aire du terrain sans le garage, vous êtes capable de calculer l'aire du mur nord sans le tableau. Autrement dit, vous allez calculer l'aire de votre mur nord au complet, longueur fois largeur. Pourquoi? Parce que vous avez un rectangle, donc on applique la formule longueur 6 mètres fois largeur 3 mètres.
Donc là, vous avez l'aire de la surface totale. Sans le tableau, donc en retirant le tableau, vous allez faire moins quoi? L'aire de votre tableau vert qui fait 4 mètres de longueur et 1 mètre de largeur. Donc 4 fois 1, 4, donc 4 mètres carrés ici. Donc vous allez avoir 6 fois 3, 18 mètres carrés, moins 4 fois 1, 4, donc moins 4 mètres carrés, 18 moins 4, ça fait 14, pardon. Ça va? Est-ce qu'on a juste au moins compris l'idée? Donc maintenant, on va regarder la rédaction ensemble. On y va. Alors, regardez ici, on suit ensemble. On a l'aire du mur, petit m c'est mur, t c'est tableau, et n comme nord, d'accord? Donc l'aire du mur au complet, donc là le grand mur au complet, longueur fois largeur, 6 fois 3, égale 18 mètres carrés. C'est bon? Ensuite, que vaut l'aire du tableau dans ce mur? Longueur fois largeur, encore une fois on a un rectangle, de 4 mètres de longueur multiplié par 1 mètre de largeur, 4 mètres carrés. Maintenant, quelle est la surface qu'il va réellement peindre? Ça veut dire tout le mur sans le tableau. Eh ben, c'est l'aire du mur moins l'aire du tableau. 18 moins 4, 14 mètres carrés. Ça va? On y va avec le mur sud. Il est où? Ici. Donc, vous avez un mur de 6 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur et un tableau de 2 mètres sur 2 mètres. D'accord? 2 mètres de longueur, 2 mètres de largeur. Là encore, on va déterminer la surface du mur au complet et on va soustraire la surface du tableau puisqu'on ne sera pas amené à peindre sur cette partie-là. Donc le tout ici, voilà, moins cette partie-là, parce que cette partie-là, je ne vais pas la peindre. Alors on y va. Mur sud. Alors, l'aire du mur au complet. On a dit longueur fois largeur, je peux l'appliquer puisqu'on a ici un rectangle. Longueur, c'est 6 mètres, fois largeur, c'est 3 mètres. Ça nous donne 18 mètres carrés. L'aire du tableau, notre fameux carré, est égal à longueur fois largeur. J'ai gardé la formule classique. 2 mètres de longueur fois 2 mètres de largeur, ça nous donne 4 mètres carrés de surface. La surface qu'il va réellement peindre, c'est tout le mur moins la contribution de votre tableau. Donc 18 mètres carrés moins... Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, excusez-moi, le 1 a changé de place. 18 mètres moins 4 égale 14. Je sais pas pourquoi j'ai mis moins 14 égale 4. Oups, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Le 1 est censé être ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis un 1 ici. Ok, c'est une erreur de ma part. C'est 18 moins 4 égale 14. Donc encore une fois, je m'excuse. Je viens de voir qu'il y a une erreur. Le 1 n'est pas ici, mais est ici. Ok, j'étais fatiguée quand j'ai fait ça hier soir. Donc corrigez, s'il vous plaît, quand vous allez écrire dans vos livres. Ça, c'est le 1, il n'est pas ici. C'est 18 moins 4 égale 14. Donc le 1 est ici. Alors faites attention de ne pas faire ma bêtise. Méfiez-vous. 18 moins 4, 14. Alors 14 mètres carrés, c'est l'aire de la surface du mur sud qu'il devra peindre. On continue avec le mur ouest. Alors le mur ouest, il est ici. Vous avez un mur de 7 mètres de longueur et... Oh, ils ne l'ont pas écrit. Mais logiquement, d'après vous, cette largeur est égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci. Donc, quelle est la largeur de ce mur? 3 mètres. Donc, vous avez ici un rectangle de 7 mètres de longueur, un mur de 7 mètres de longueur et de 3 mètres de largeur. Et vous avez une porte de 2 mètres de longueur et de 1 mètre de largeur. Et on va calculer comme d'habitude, on a dit, l'aire de tout le mur et on va soustraire, on va retirer la surface couverte par la porte, l'aire de la surface couverte par la porte. Alors on y va. L'aire du mur, c'est longueur fois largeur, 7 fois 3, 21 mètres carrés. A petit p, c'est la porte cette fois-ci. L'aire de la porte, c'est longueur fois largeur, 2 mètres multiplié par 1 mètre, ça nous fait 2 mètres carrés. Maintenant, si je veux connaître l'aire qu'il va devoir peindre dans le mur ouest, haut comme ouest,
21 moins 2, donc l'aire de tout le mur moins la contribution de la porte. Donc 21 moins 2, ça fait 19 mètres carrés. Ça va? Et enfin le dernier mur, le mur est, qui se trouve ici. Donc on a un mur de 7 mètres de longueur, et là encore ils ne l'ont pas écrit, mais cette largeur est égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci. Donc c'est un rectangle de 7 mètres de longueur et de 3 mètres de largeur, auquel on va retirer la contribution de ce grand tableau, qui fait 7 mètres de longueur, tout le mur, mais qui fait 1 mètre de largeur. D'accord? Alors on y va. L'aire du mur au complet, c'est longueur fois largeur. Encore une fois, c'est un rectangle. 7 fois 3, 21 mètres carrés. L'aire du tableau, longueur fois largeur, c'est aussi un rectangle. C'est 7 mètres multiplié par 1 mètre de largeur. Ça vous donne 7 mètres carrés. Méfiez-vous pour les unités, faites attention. Donc l'aire du mur est qu'il va devoir peindre, c'est 21 moins 7, tout le mur, moins la contribution du tableau. Je la retire parce qu'il ne va pas peindre à ce moment-là. Il va juste peindre tout autour, on a dit. Donc ça nous fait 14 mètres carrés. Finalement, la surface à peindre en tout, c'est la somme des 4 surfaces, des 4 murs qu'il va devoir peindre. Donc qu'est-ce qu'on vient de calculer, autrement dit? Donc, calcul, on fait la somme de l'aire de la surface qu'il va peindre dans le mur nord, l'aire de la surface qu'il va peindre dans le mur sud, l'aire de la surface qu'il va peindre dans le mur est et l'aire de la surface qu'il va peindre dans le mur ouest. On fait la somme, 14 plus 14 plus 14 plus 19. Autrement dit, regardez, c'est 14 plus 14, et une erreur de ma part, j'ai mis le 1 au mauvais endroit, plus 14 plus 19. Donc, si on fait la somme des résultats ici, des aires des 4 murs qu'on a calculés précédemment, ça vous donne 61 mètres carrés. Donc, la surface à peindre, elle vaut 61 mètres carrés. Mais rappelez-vous, un contenant ou un pot de peinture, si vous préférez, ça peut couvrir 40 mètres carrés. Alors, d'après vous, combien de pots il va devoir utiliser? Si on prend un pot, ça veut dire qu'il va couvrir 40. Mais nous, ça veut dire qu'il ne pourra pas peindre l'ensemble de ces 4 murs, puisque l'ensemble de ces 4 murs, ça recouvre 61 mètres carrés. Donc, ça ne marche pas. Si il en prend 2, ça lui fait 80, 40 fois 2. 80 mètres carrés qu'il va pouvoir recouvrir. Là, on est content, puisque avec une quantité supérieure, il va être capable de peindre l'ensemble de ces 4 murs et il va lui en rester un petit peu. D'accord? Il ne faut pas non plus dire ok, je vais prendre un grand nombre, puis comme ça je vais être sûr. Là, il achète avec de l'argent, là, c'est sûr qu'il ne voudra pas dépasser de beaucoup. Donc, on ne va pas acheter 3, 4, 5 pots. On va aller acheter juste ce qu'il faut pour que je fasse l'ensemble du travail et qu'il m'en reste un petit peu. Donc ici, la réponse était 2 pots de peinture ou 2 contenants de peinture, puisque un contenant recouvre 40 mètres carrés. Avec 2 pots, je vais pouvoir recouvrir 80 mètres carrés. Donc largement, je pourrais peindre mes 61 mètres carrés. Ça va tout le monde? J'étais claire? Donc sur ce, ça vient clore la correction de ces 2 exercices qui demandaient, je pense, pour vous pas mal de travail. Alors c'est pour ça que ma vidéo aujourd'hui va pas être très longue. J'essaye toujours de raccourcir un petit peu mes vidéos parce qu'on m'a dit que c'était un peu long. Mais comme vous avez vu, j'essaye d'expliquer plusieurs fois de différentes façons pour essayer de véhiculer l'idée. Donc, j'espère que vous avez bien été capable de les faire, que la correction vous a aidé à comprendre les points qui ne fonctionnaient pas très très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur une feuille, d'accord, pour ne pas les oublier. Et lorsqu'on se voit jeudi, posez-moi vos questions, je répondrai avec plaisir. Puis si vous sentez que c'est urgent, que vous n'avez pas envie d'attendre jusqu'à jeudi, écrivez-moi sur Pluriportail, il n'y a pas de problème. Je répondrai à vos questions, puis je les mettrai moi dans les bulles. Comme ça, si d'autres entre-temps ont les mêmes questions, ils pourront dans les petites bulles, les bulles au niveau travaux, je les mettrai à ce moment-là, donc à cet endroit-là.
et vous pourrez les lire et voir les réponses que j'ai données. Ça va tout le monde? Parfait, alors je vous dis bonne fin de journée, Inch'Allah, bon travail, et on se revoit demain pour la suite. Salam alaikum.